Sommes-nous à l'aube d'une révélation si grande qu'elle pourrait changer à jamais notre perception du monde spirituel? Ces dernières années, un phénomène troublant et fascinant s'est amplifié. Une augmentation exponentielle des observations d'OVNI, des rapports de phénomènes aériens inexpliqués et des discussions passionnées sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Mais la véritable question est la suivante. Qu'y a-t-il vraiment derrière ces événements mystérieux? Se pourrait-il que ces manifestations ne soient pas simplement des hallucinations collectives ou des fabrications frauduleuses? Et si, au-delà des théories scientifiques et des récits sensationnalistes, une vérité profondément spirituelle et bouleversante se cachait sous nos yeux? Une vérité si ancienne et si fondamentale qu'elle redéfierait le sens même de notre existence. Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans l'obscurité des récits mystiques, des témoignages choquants entendus au Congrès américain et des théories énigmatiques liant les aliens aux anges déchus. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants, des révélations troublantes et des questions qui ne vous laisseront pas indifférents. Ce voyage entre le tangible et l'invisible pourrait bien bouleverser votre conception de la réalité. Alors, restez avec nous jusqu'au bout pour explorer cette vérité cachée. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre de contenu qui mêle mystère, science et spiritualité, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des récits captivants que nous vous proposons. Depuis la nuit des temps, l'humanité est tentée par des visions de créatures venues d'ailleurs. Des récits anciens, gravés dans la pierre ou transmis oralement, décrivent des êtres célestes, souvent représentés comme des messagers divins ou des forces d'un autre monde. Mais à mesure que les époques se succédaient, ces descriptions semblaient évoluer, passant des anges et démons de la tradition religieuse aux visiteurs extraterrestres des temps modernes. Cette transition soulève une question fascinante. Et si ces êtres mystérieux n'étaient qu'une seule et même entité, réinterprétée à travers les âges? Dans les textes religieux et mythologiques, les anges apparaissent souvent comme des émissaires divins. Pourtant, plusieurs récits laissent planer un doute sur leur véritable nature. Dans la Bible, le livre de la Genèse évoque les fils de Dieu qui descendirent sur terre pour s'unir aux filles des hommes, donnant naissance à des géants appelés les Néphilim. Qui étaient ces fils de Dieu? Des anges déchus, comme le suggère la théologie chrétienne, ou des êtres venus d'un autre monde? Les tablettes sumériennes, vieilles de plusieurs millénaires, racontent également l'histoire des Anunnaki, des divinités descendues du ciel pour influencer l'humanité. Certains chercheurs modernes, comme Zecharia Sitchin, affirment que ces dieux étaient en réalité des extraterrestres, venus apporter leur savoir et manipuler génétiquement les premiers humains. Une hypothèse controversée, mais qui résonne étrangement avec d'autres récits à travers le monde. En Égypte ancienne, les dieux étaient souvent représentés avec des caractéristiques non humaines, des têtes d'animaux, des proportions gigantesques et des pouvoirs surnaturels. Les pyramides elles-mêmes, avec leur construction énigmatique et leur alignement cosmique, ont alimenté les spéculations sur une aide venue des étoiles. Le XXe siècle a vu une explosion de témoignages concernant des objets volants non identifiés, OVNI. Pourtant, certains de ces récits présentent des similitudes troublantes avec les visions religieuses d'autrefois. Les descriptions de lumière brillante descendant du ciel, d'êtres humanoïdes aux capacités extraordinaires, ou encore de contacts spirituels, évoquent les apparitions angéliques décrites dans les textes saints. John Keel, un journaliste et chercheur spécialisé dans les phénomènes paranormaux, a proposé une hypothèse radicale. Les extraterrestres pourraient ne pas être des visiteurs d'une autre planète, mais plutôt des entités interdimensionnelles. Cette idée rejoint celle de nombreux théologiens, qui considèrent les anges déchus comme des êtres ayant perdu leur statut céleste, mais continuant d'interagir avec notre monde depuis une dimension parallèle. Les témoignages récents, comme ceux entendus au Congrès américain, révèlent des récits inquiétants de pilotes militaires ayant observé des engins défiant les lois de la physique. Ces engins,
capables d'accélération fulgurante et de manœuvres impossibles, semblent agir avec une intelligence qui dépasse de loin nos capacités technologiques. Mais ce qui est encore plus troublant, ce sont les rapports de rencontres rapprochées où des messages auraient été communiqués, souvent teintés d'une aura spirituelle ou prophétique. Selon les traditions religieuses, les anges déchus sont des êtres créés par Dieu qui se sont rebellés contre l'ordre divin. Le plus célèbre d'entre eux est Lucifer, également appelé Satan, qui aurait entraîné un tiers des anges dans sa chute. Mais que cherchent ces entités? Certaines théories suggèrent que ces anges déchus pourraient être à l'origine de certaines interactions extraterrestres rapportées aujourd'hui. Leur objectif serait de tromper l'humanité en se faisant passer pour des sauveurs venus d'autres mondes. Ce stratagème, s'il est avéré, pourrait expliquer pourquoi certaines rencontres extraterrestres sont accompagnées de messages évoquant un futur apocalyptique ou une nécessaire unification spirituelle sous leur guidance. Les chercheurs comme Chuck Missler, un ancien ingénieur devenu spécialiste de la Bible et des ovnis, ont exploré cette piste. Selon lui, les anges déchus pourraient utiliser des technologies avancées pour simuler des apparitions extraterrestres, manipulant ainsi la perception humaine et préparant un plan d'envergure cosmique. En 2023, lors de l'une des audiences les plus médiatisées au Congrès américain, des officiers et experts ont révélé l'existence de programmes gouvernementaux secrets destinés à étudier les ovnis. Parmi eux, David Grusch, un ancien responsable du renseignement, a affirmé sous serment que le gouvernement posséderait non seulement des engins d'origine non humaine, mais également des restes biologiques récupérés sur des sites de crash. Ces affirmations ont choqué l'opinion publique et relancé les débats sur la nature de ces visiteurs. S'il est confirmé que ces entités possèdent une forme de conscience ou d'intelligence, cela pourrait corroborer les théories liant les extraterrestres aux anges déchus. En effet, certains témoignages décrivent ces êtres comme ayant un comportement moralement ambigu, oscillant entre bienveillance apparente et intention douteuse. Les récits anciens, les observations modernes et les témoignages récents s'entrecroisent pour tisser une toile complexe et fascinante. Les anges déchus, ces figures mystérieuses du passé, pourraient-ils être les aliens de notre ère technologique? Les preuves s'accumulent, mais les questions demeurent. Que nous révèlent les textes sacrés sur ces entités mystérieuses? Leur objectif pourrait-il être de manipuler l'humanité pour mener à un point culminant de l'histoire, tel qu'annoncé dans les prophéties bibliques et autres traditions spirituelles? Les textes religieux, notamment la Bible, regorgent de prophéties décrivant un futur apocalyptique. L'Apocalypse de Jean, dernier livre du Nouveau Testament, décrit des visions saisissantes, des créatures étranges, des catastrophes mondiales et un combat final entre le bien et le mal. Certains interprètes pensent que cette tromperie pourrait prendre la forme d'un événement extraterrestre spectaculaire où les visiteurs seraient présentés comme des sauveurs capables de résoudre les crises mondiales. Le lien entre anges déchus et manipulation génétique est une théorie fascinante et inquiétante. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes, donnant naissance aux Néphilim, des géants aux capacités surhumaines. Ces êtres auraient corrompu la création divine, ce qui aurait conduit à des actes de violence généralisés et finalement au déluge. Aujourd'hui, certaines théories suggèrent que les anges déchus continueraient leurs expériences sur l'humanité, mais sous une forme plus subtile. Les récits d'abduction extraterrestres incluent souvent des descriptions de prélèvements biologiques, d'expériences génétiques, et même d'hybridation entre humains et aliens. Si ces récits sont vrais, pourrait-il s'agir d'une continuation du projet des Néphilim? Des chercheurs, comme l'ufologue L.A. Marzulli, soutiennent que ces hybrides pourraient être utilisés pour infiltrer la société humaine et préparer le terrain pour une domination globale par ces entités. Les témoignages récents entendus au Congrès américain, évoqués précédemment, prennent une tournure encore plus inquiétante lorsqu'on les place dans ce contexte spirituel. Certains témoins, comme des pilotes militaires et des scientifiques, ont affirmé avoir ressenti une présence
ou une intelligence lors de leur rencontre avec des ovnis. Ces récits sont parfois accompagnés de visions ou de messages troublants, souvent axés sur des thèmes apocalyptiques. Un exemple célèbre est celui de Robert Salas, ancien officier de l'armée de l'air, qui a témoigné d'un incident où des ovnis ont désactivé des missiles nucléaires sur une base militaire. Ce type d'intervention semble indiquer que ces entités possèdent une compréhension approfondie de notre technologie et un intérêt pour nos armes de destruction massive. Mais pourquoi? Certains pensent que ces entités cherchent à empêcher une destruction mondiale, tandis que d'autres y voient une tentative de manipulation, où elles pourraient se poser en arbitre divin pour imposer leur autorité. Un autre aspect intrigant concerne les rumeurs sur des bases souterraines où des humains collaboreraient avec des entités non humaines. La zone 51, ainsi que d'autres installations secrètes, sont souvent mentionnées dans ces récits. Selon certains anciens employés de ces bases, des expériences impliquant des extraterrestres et des humains auraient lieu dans ces lieux isolés. Ces récits évoquent une alliance entre des gouvernements terrestres et ces entités, avec un échange de technologies avancées en contrepartie d'une coopération secrète. Mais si ces entités sont en réalité des anges déchus, quels seraient leurs véritables objectifs? Les anges déchus, souvent perçus comme des figures mythologiques ou religieuses, pourraient jouer un rôle bien plus actif et troublant dans notre monde moderne. Leurs objectifs, liés aux prophéties apocalyptiques et à la manipulation génétique, semblent converger vers un plan global de contrôle et de tromperie. Ces récits, qu'ils proviennent de témoins militaires, de civils ou d'anciens insiders, dessinent une image complexe, mêlant fascination et inquiétude. Quelle vérité ces récits révèlent-ils? Qui sont ces êtres et quelles sont leurs véritables intentions? L'un des aspects les plus convaincants du phénomène OVNI est la participation croissante de militaires à des enquêtes et témoignages officiels. Depuis les années 1940, les forces armées du monde entier ont rapporté des incidents impliquant des objets volants non identifiés, souvent associés à des technologies bien au-delà de nos capacités. Incident du Nimitz, 2004. L'incident du porte-avions USS Nimitz est sans doute l'un des témoignages les plus célèbres et les mieux documentés. Les pilotes de chasse ont observé un objet en forme de tic-tac, capable d'accélération fulgurante, de manœuvres défiant les lois de la physique et de déplacements instantanés. Ces caractéristiques intriguent les chercheurs. Une telle technologie dépasse largement les capacités humaines actuelles. Certains témoins ont affirmé ressentir une présence intelligente à bord de ces engins. Pourrait-il s'agir d'entités qui nous surveillent et testent nos réactions? Ou ces démonstrations de puissance technologique sont-elles destinées à impressionner et à manipuler? L'incident de Bentwaters, Rendlesham Forest, 1980. Cet incident, souvent décrit comme le Roswell britannique, a eu lieu près d'une base militaire en Angleterre. Des soldats ont rapporté avoir vu un engin lumineux se poser dans la forêt. En s'approchant, ils ont décrit des symboles gravés sur l'engin et un sentiment inexplicable de communication silencieuse. Ces manifestations rappellent étrangement les descriptions bibliques des anges déchus. Des êtres dotés d'un savoir et d'un pouvoir surpassant les humains, mais opérant dans un but ambigu. Les récits d'enlèvements extraterrestres, abductions, constituent une autre facette fascinante et troublante de ce phénomène. Des milliers de personnes à travers le monde rapportent des expériences similaires, subir des examens médicaux ou génétiques, recevoir des visions ou des messages télépathiques. Les similitudes frappantes entre ces récits suggèrent une origine commune. Mais ce qui intrigue encore plus, c'est la composante spirituelle souvent rapportée par les abductés. Expérience de lumière divine. Certains abductés décrivent une lumière aveuglante et un sentiment de paix intense, rappelant les expériences de mort imminente, EMI. Cela soulève une question. Ces entités tentent-elles de se présenter comme des figures divines pour gagner la confiance des humains? Un nombre important d'abductés rapportent avoir reçu des visions de catastrophes planétaires, comme des guerres nucléaires ou des désastres climatiques. Les entités leur auraient confié que l'humanité doit changer pour éviter ces calamités. Si ces messages semblent bienveillants en surface,
certains chercheurs y voient une manipulation destinée à instaurer un climat de peur et de dépendance envers ses sauveurs. Les récits d'interaction avec des entités non humaines ne sont pas nouveaux. Ils trouvent des échos dans des apparitions mystiques à travers l'histoire. Certaines apparitions de la Vierge Marie, comme celle de Fatima en 1917, présentent des caractéristiques étrangement similaires aux phénomènes ovnis modernes. À Fatima, des milliers de témoins ont rapporté avoir vu le soleil danser dans le ciel, une description qui pourrait correspondre à une manifestation d'engins lumineux. De nombreuses figures religieuses à travers l'histoire ont rapporté des visions de créatures célestes ou infernales. Si ces entités étaient en réalité des anges déchus ou des extraterrestres, cela pourrait expliquer pourquoi leurs messages variaient en fonction du contexte culturel et spirituel de l'époque. L'un des aspects les plus intrigants des témoignages récents est l'implication des gouvernements dans le traitement du phénomène OVNI. Des documents déclassifiés, comme ceux du projet Blue Book, révèlent que les gouvernements ont souvent cherché à discréditer les témoins ou à minimiser l'importance des observations. Mais pourquoi? Certains pensent que cette dissimulation vise à protéger des programmes secrets ou des alliances avec ces entités. Collaboration secrète. Des insiders, comme Philipp Schneider, un ancien ingénieur travaillant dans des bases souterraines, ont affirmé que des gouvernements collaboreraient avec des extraterrestres pour développer des technologies avancées. Si ces entités sont en réalité des anges déchus, cela signifierait que l'humanité participe inconsciemment à son propre asservissement. Face à ces témoignages troublants, de nombreuses personnes cherchent des réponses spirituelles. Si les entités derrière ces manifestations sont effectivement des anges déchus, comment l'humanité peut-elle se protéger? Dans de nombreux récits, des abductés ont rapporté que l'invocation de noms sacrés ou de prières a interrompu leurs expériences. Cela pourrait indiquer que ces entités, bien qu'avancées technologiquement, sont sensibles aux forces spirituelles supérieures. Face à une éventuelle grande tromperie, il est crucial de développer un discernement spirituel et intellectuel. Les messages prônant une unification mondiale sous le contrôle d'entités non humaines doivent être examinés avec prudence. Les témoignages modernes, qu'ils concernent des militaires, des civils ou des insiders, pointent tous vers une réalité complexe et troublante. Ces entités, qu'on les appelle extraterrestres ou anges déchus, semblent interagir avec l'humanité depuis des millénaires, mais leurs véritables intentions restent floues. Les textes prophétiques, qu'ils soient bibliques ou appartenant à d'autres traditions, décrivent un futur où l'humanité sera confrontée à une tromperie massive, orchestrée par des forces spirituelles obscures. Si les anges déchus, déguisés en extraterrestres bienveillants, jouent un rôle clé dans ce scénario, quelles seraient leurs intentions finales? De nombreux récits prophétiques évoquent un leader mondial qui émergera pour unir l'humanité. Ce personnage, souvent appelé l'Antéchrist dans les écrits bibliques, pourrait s'appuyer sur des alliances avec ces entités pour asseoir son pouvoir. Les manifestations extraterrestres spectaculaires, telles qu'un contact mondial, pourraient être utilisées comme catalyseurs pour instaurer un nouvel ordre mondial. Ces entités pourraient se présenter comme des sauveurs divins capables de résoudre les problèmes les plus urgents de l'humanité: la guerre, le climat, la famine. La dépendance croissante de l'humanité à la technologie pourrait jouer un rôle dans ce contrôle global. Si les anges déchus fournissent une technologie avancée en échange de coopération, cette technologie pourrait devenir un outil de surveillance et de manipulation. Imaginez un système où chaque individu est connecté à une intelligence artificielle centralisée, capable de contrôler les pensées et les actions. Les révélations récentes, notamment au Congrès américain, ont laissé entendre que des gouvernements du monde entier cachent des informations sur les ovnis et les entités associées. Mais pourquoi ce secret est-il si bien gardé? Des insiders, comme Bob Lazar, ont affirmé que des bases souterraines, telles que la zone 51, sont des lieux où des recherches sur des technologies extraterrestres sont menées. Ces bases pourraient également être des lieux où des expériences génétiques ou psychologiques sont réalisées avec l'aide de ces entités. Si les anges déchus sont réellement impliqués, ces bases pourraient être des centres de pouvoir occulte,
où ils manipulent l'humanité à des fins inavouables. Ces lieux pourraient jouer un rôle clé dans la grande tromperie finale en orchestrant un contact soigneusement planifié. Malgré le secret qui entoure ces programmes, de plus en plus de lanceurs d'alerte se manifestent. Leur courage pourrait jouer un rôle essentiel pour exposer la vérité et préparer l'humanité à ce qui pourrait venir. 3. Les réponses spirituelles face à une guerre invisible. Si les anges déchus sont réellement derrière le phénomène OVNI, alors ce que nous affrontons n'est pas seulement une guerre technologique ou intellectuelle, mais une guerre spirituelle. Comment l'humanité peut-elle se préparer et se protéger? Dans presque tous les récits d'abduction ou de manifestations extraterrestres, les témoins rapportent que l'invocation de noms sacrés, comme celui de Jésus-Christ, a immédiatement mis fin à l'expérience. Cela suggère que ces entités, bien qu'avancées technologiquement, sont vulnérables face à des forces spirituelles supérieures. La clé pour surmonter cette grande tromperie réside dans le discernement. Les messages prônant une unification mondiale sous la direction d'entités non humaines doivent être examinés avec scepticisme. Les véritables guides spirituels encouragent toujours l'autonomie spirituelle et la connexion directe avec le divin, sans intermédiaire trompeur. Face à ces défis, l'humanité doit s'unir, non pas sous une autorité extérieure, mais autour des valeurs universelles de vérité, de justice et de compassion. Les divisions créées par les manipulations spirituelles ou technologiques ne servent que les intérêts de ceux qui cherchent à nous contrôler. Le futur de l'humanité est entre ses mains. Bien que les prophéties et les témoignages récents dépeignent un tableau inquiétant, il existe aussi des raisons d'espérer. De plus en plus de personnes à travers le monde ressentent un éveil spirituel. Ce phénomène pourrait être une réponse divine à l'influence croissante des forces obscures. Les individus qui cultivent leur connexion spirituelle et cherchent la vérité seront mieux équipés pour résister à la tromperie. Certaines prophéties évoquent une période où toute vérité sera révélée. Si cela est vrai, alors les anges déchus et leurs plans seront exposés, et l'humanité aura l'occasion de choisir son destin en pleine conscience. Pour ceux qui croient en une force divine supérieure, il est possible que cette force intervienne directement pour contrer les plans des anges déchus. Les Écritures chrétiennes, par exemple, parlent d'un retour triomphant du Christ pour restaurer l'ordre divin. Nous vivons une époque extraordinaire où les mystères spirituels, technologiques et extraterrestres convergent de manière inédite. Si les anges déchus jouent un rôle dans ces phénomènes, alors l'humanité est à un tournant décisif. Cependant, ce n'est pas une raison de céder à la peur. Au contraire, c'est une invitation à approfondir notre compréhension, à cultiver notre discernement et à nous unir autour de valeurs universelles. Que vous croyez ou non à ces récits, une chose est certaine. L'avenir de notre monde dépend de notre capacité à chercher la vérité et à agir avec sagesse. Nous arrivons à la fin de ce récit captivant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre intérêt et votre soif de vérité sont une source de motivation pour continuer à explorer ces mystères fascinants. Ensemble, nous faisons un pas de plus vers la compréhension de ces phénomènes qui bouleversent notre vision du monde. Si cette vidéo vous a captivé et a éveillé votre curiosité, voici comment vous pouvez nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien et aider à ce qu'elle atteigne d'autres passionnés comme vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires, vos idées et vos avis enrichissent le débat. Partagez cette vidéo avec vos amis et proches, qui eux aussi cherchent des réponses à ces grandes questions. Restez connectés, car le voyage ne fait que commencer. Chaque vidéo est une pièce du puzzle, et ensemble, nous découvrirons la vérité, où qu'elle se cache. À très bientôt pour de nouvelles aventures captivantes sur Histoire émouvante.